J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs et je vous partage mon quotidien en live. Alors aujourd'hui dans ce live, je ne sais pas s'il y aura du monde à nous rejoindre ou si vous regardez en replay, ça sera avec plaisir que je recueillerai vos commentaires, vos observations, vos remarques, vos messages et puis surtout que vous fassiez la même chose que ce que je vais vous proposer. Puisqu'en fait, moi là je viens de faire un petit exercice que j'aime bien faire. Bon, vous savez, on est beaucoup chez les entrepreneurs dans les bilans de l'année pour travailler notre vision 2023. J'en parle très souvent. Donc il y a plein de façons de faire son bilan de l'année 2022. Et moi ce que j'aime bien, c'est un petit peu comme l'objectif de ces lives. C'est qu'est-ce que j'ai appris cette année en 2022. Finalement mes enseignements de l'année 2022. C'est un petit peu l'essence même de ces lives puisque la genèse du 365 live, je le rappelle, c'est parce qu'en fait je voulais vivre une expérience pendant 1 an et me dire que chaque jour je retire quelque chose, je retire une pépite, une clé, un enseignement, quelque chose que j'ai vécu, qui m'a marqué et que je partage. Et c'est d'autant plus important pour moi qui suis plutôt une femme de projet. Et j'aime bien essayer de m'ancrer dans le moment présent. Et donc, c'était l'occasion, ce 365 live, enfin jour live, de le faire. Donc, je reprends. Alors, mes enseignements de l'année 2022. Donc, j'ai écrit dans mon petit cahier du moment, voilà, pour faire mon petit bilan. Voilà, j'adore ce petit cahier. Mon petit bilan, et puis, où je travaille ma vision. En fait, je vais vous les lire. Je vais vous lire un petit peu ce que j'ai mis, puisque cette année-là, en fait, clairement, pour moi, ça a été une année... très challenging, tant personnellement que professionnellement. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu plein de choses de très très positives, il y a des choses qui ont été... alors j'ai pas envie de dire négatives, parce que pour moi rien n'est négatif, parce que c'est que de l'apprentissage de... Enfin, on en ressort toujours grandi, enfin moi je le vois vraiment comme ça. Et donc du coup... mais quand même, ça a été sacrément challengeant. Donc à la fois, il y a eu des belles choses, on a fait une semaine ski en famille, on est parti en Martinique, on a fait des très belles vacances cet été. On a fait plein de choses chouettes. Et en même temps, on a eu des événements personnels difficiles. Et puis professionnellement, ça a été compliqué pendant 2-3 mois. Alors, ce que j'ai mis d'abord, mes enseignements de l'année 2022, c'est clairement que j'ai une force et un courage. J'ai mis high level. Et une capacité de résilience très importante. Et ça, c'est un de mes plus beaux enseignements. C'est que j'ai un mental de très fort en fait. Je pense qu'elle a été vraiment renforcée l'an dernier par tout le travail que j'ai fait en préparation mentale au tennis. Et clairement, ça m'a énormément aidée et je me rends compte en fait que je peux vivre et faire plein de choses et que ça ne m'abat pas. Enfin, j'ai pas le moral complètement à plat. Il m'en faudrait beaucoup, 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 je pense, pour que je sois défaitiste ou autre. Donc j'ai une grande force, j'ai un grand courage. J'ai noté que tout peut aller très 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 vite dans le business up and down. C'est-à-dire que parfois on a des contrats, on a des opportunités, des choses qui jaillissent, ça va super vite. Et ça peut aussi descendre très très vite, des problèmes de trésorerie, de cash, etc. Et ça va super vite. C'est hyper important de savoir prendre les décisions nécessaires, même si elles sont difficiles, et dans le bon timing. Ça, c'est un de mes grands enseignements aussi de cette année. J'ai aussi noté qu'il fallait que je continue à m'écouter, à me faire confiance, à me fier à mon intuition. Et je pense que c'est quelque chose que je vais développer de plus en plus. J'ai également mis des mécanismes d'autopréservation en place et je crois que ça c'est essentiel dans le business. Alors moi j'appelle ça les copines thérapies. Le sport, chez moi, ce sont les rires, les expériences fun, l'amour, les massages, la nature et la mer. Donc voilà, ça c'est mes mécanismes de bien-être. Qui me permettent d'avoir cet équilibre-là. J'ai aussi noté qu'il ne fallait pas s'enfermer dans un modèle finalement qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus, soit pour faire plaisir aux autres, soit pour la reconnaissance, soit pour le prestige. Et que du coup, il faut savoir mettre son ego de côté si on a besoin de demander de l'aide. Voilà. J'ai également noté, je l'ai fait en 5 minutes, c'est très spontané, c'est tout ce qui m'est venu. J'ai noté qu'il fallait continuer à croire que tout est possible, croire en tous ses rêves, même si tout le monde vous dit le contraire. Également, pour moi, c'est important de m'entourer de joueurs de catégorie A, des A players, donc des gens qui me portent,
qui me nourrissent, qui me font grandir, qui sont dans la même énergie que moi, qui sont motivés, qui sont optimistes. Et ça, j'ai fait pas mal le tri en fait par rapport à ça. Et ça, c'est hyper important pour moi. Parce que je ne dois pas avoir peur de l'exigence et de mon exigence. Ça va avec. J'ai remis croire en soi et en ses convictions. Également, une grande leçon cette année, c'est d'assumer. Tout simplement. Assumer ses choix, assumer ses décisions. Et puis, ce que j'ai aussi appris, c'est la légèreté et le lâcher prise sur les attentes par rapport aux résultats. Ça, j'en ai pas mal parlé, mais ça a été une grande leçon également cette année parce que je lançais des gros programmes, des nouveaux programmes. J'avais beaucoup de closing et du coup, j'ai beaucoup appris cette année. Et plus j'ai lâché prise sur les attentes, enfin, plus j'ai lâché toutes mes attentes sur les résultats, plus j'ai eu beaucoup de résultats. Donc, en fait, ça a été une de mes grandes leçons de cette année. Donc, voilà ce que j'ai fait en fait très spontanément en 5 minutes. Il y en a peut-être d'autres, mais en fait, je vous encourage à prendre une feuille et à mettre vraiment mes enseignements, mes pépites de l'année 2022, ce que j'ai appris en 2022, ce que vous voulez en fait. Et à le faire hyper spontanément et à vraiment vous laisser quelques minutes, même pas 10 minutes, parce que je pense que ce qui ressort, là, il y a 10-15 idées, peut-être 20 qui ressortent, ce sont les plus importantes, c'est celles qui vous ont marqué cette année. Et du coup, ça, c'est ma base pour m'en servir comme force pour travailler ma vision 2023. Pour 2023, pour pouvoir améliorer des choses, pour pouvoir peut-être, j'ai envie de dire, ne pas refaire certaines choses, je sais pas, mais en tout cas avoir des warnings, par exemple sur des modèles qui me plaisent pas, qui m'intéressent pas, et pourtant j'y étais allée, de se dire, tiens, avoir ces warnings-là. Et le fait de l'écrire, ça permet d'ancrer, ça permet aussi d'y revenir. Voilà, moi j'aime bien feuilleter mes cahiers. Là, dernièrement, comme j'ai fait pas mal de tri dans les locaux professionnels, parce que je déménageais, du coup, j'avais tous mes cahiers depuis 2017. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et en fait, je les ai tous repris. Je les ai tous relus. Enfin, je les ai feuilletés très très rapidement. Et du coup, sur, je sais pas, il y avait une quinzaine de cahiers. J'en ai gardé 2-3 parce que dedans, il y avait, par exemple, toute ma formation en PNL, des choses comme ça. Donc là, je vais les extraire les feuilles qui m'intéressent et puis mettre ça ailleurs. Mais du coup, ça m'a permis aussi de mesurer, de voir le chemin parcouru et c'était juste impressionnant. J'étais hyper fière de moi, de tout ce chemin-là en fait, finalement. Donc c'était cool. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc n'hésitez pas à partager aussi vous, vos pépites 2022 en commentaire sous la vidéo, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Ce serait vraiment très très cool. Voilà, de pouvoir le partager de façon aussi authentique que moi je l'ai fait. J'espère que ça vous aura inspiré et puis que ça pourra peut-être vous donner des idées ou vous aider sur certains points. En tout cas, n'hésitez pas, on en parle quand vous voulez. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!